On se retrouve pour une classe de préparation à l'accouchement. Donc, la préparation à l'accouchement, c'est très, très large. Et aujourd'hui, on va se concentrer sur l'aspect un peu plus physique. Donc, d'ouvrir les hanches, de relâcher le plancher pelvien et de trouver aussi une mobilité au niveau des hanches. Vous aurez besoin d'un ballon, bien sûr, comme toujours. Et quand vous faites des squats avec les orteils tournés vers l'extérieur, si vous savez que vos talons ne touchent pas le sol, vous pourrez avoir une couverture que vous allez pouvoir installer à ce moment-là pour venir remplir l'espace sous les talons et le sol. Et on va commencer dans une posture assise sur le ballon, juste les pieds larges, la colonne longue, les épaules relâchées loin des oreilles. Et donc, quand on travaille le plancher pelvien, généralement, on suit le mouvement physiologique qui est d'inspirer, de relâcher le plancher pelvien parce que le plancher pelvien se relâche de toute façon. Et ensuite, à l'expiration, c'est là qu'on vient faire la contraction parce que l'expiration fait remonter naturellement le plancher pelvien et le diaphragme. Par contre, en préparation à l'accouchement, on veut faire le contraire parce que quand on va pousser sur l'expiration, on veut que notre plancher pelvien se relâche et s'ouvre pour faire place au bébé. Donc, on va pratiquer ça ensemble et je vous invite, si vous êtes vers la fin de la grossesse, à commencer à intégrer un peu plus ce travail-là de respiration, de relâcher sur l'expiration pour le plancher pelvien. Donc, vous allez prendre une inspiration juste régulière. Essayez d'y aller encore à 360 degrés avec la cage thoracique. Et à l'expiration, relâchez le plancher pelvien contre le ballon. Encore, inspirez. Expire, relâche complètement. Continuez comme ça à votre rythme. Et sur l'expiration, c'est vraiment comme si on voulait ouvrir le plancher pelvien contre le ballon. Donc, ouvrir l'espace. À chaque expiration, on relâche toutes les petites tensions qui peuvent s'accumuler dans le corps. Et en gardant le plancher pelvien le plus détendu possible, commencez à faire des cercles avec le bassin sur votre ballon. Peu importe la direction, on va faire les deux directions. Je vous invite à fermer les yeux. Il y a quand même une grande composante de la préparation à l'accouchement qui est d'entrer dans son espace, d'entrer dans son intuition, de se faire confiance. Ce qui est quand même difficile de nos jours, de la façon dont sont gérés, entre guillemets, les accouchements. On va chercher beaucoup l'information à l'extérieur, dans les livres, sur les blogs, mais on se fait très peu confiance par rapport à ce qui vient un peu plus de l'intérieur. Et allez-y dans l'autre direction. Super. Revenez au centre, on va se diriger au sol.
Puis vous allez vous placer, vous pouvez laisser le ballon de côté. Vous allez vous placer avec les jambes de la posture de l'enfant, donc les gros orteils ensemble, les genoux assez larges. Puis plantez les mains de façon à ce que vous soyez bien supportés. Donc les mains ne seront pas sous les épaules, mais un peu plus devant les épaules. Et en pressant les mains dans le sol, essayez de descendre le bassin vers les talons le plus possible. On tente de garder un dos qui est quand même assez long ici. Et un bras à la fois, on va faire des cercles. Vous allez allonger le bras droit vers l'avant, vers le haut. La poitrine va tourner un peu à droite, vers l'arrière. Et on ramène main droite au sol. Et on fait ça en alternance. Bras gauche. Et ramène main gauche au sol. Continuez comme ça. Puis, autant on se concentre sur le mouvement d'ouverture dans le haut du corps, mais je veux vraiment que vous sentiez le plancher pelvien qui s'ouvre, qui se relâche vers le sol. Sans rien retenir dans votre abdomen, laissez l'abdomen être lourd vers le plancher. Détendez vos mâchoires, détendez la langue au fond de la bouche. Donc, il y a certains concepts pendant l'accouchement qui aident le travail avancé, qui aident la descente du bébé. Et l'un d'entre eux, c'est d'avoir un dos long. Donc, de ne pas venir creuser de façon exagérée, mais d'essayer de garder la colonne vertébrale pendant le travail la plus longue possible. Et c'est pour ça qu'on fait aussi beaucoup de mouvements de traction, donc peut-être de s'accrocher à son conjoint ou sa conjointe pour vraiment aller chercher la longueur dans la colonne. Mettez-vous maintenant dans la table à quatre pattes, les mains sous les épaules, les genoux sous les hanches. Et en fait, on va y aller en rotation externe. Donc, vous allez avoir les gros orteils ensemble et les genoux un peu plus larges, à la largeur de votre tapis. Et on va faire quelques chevâches ici. Peut-être fermer les yeux. Et un autre des concepts pendant le travail, c'est l'ouverture des hanches. Donc, le fait d'aller en rotation externe, comme on le fait en ce moment, ça aide la descente du bébé. Parce que ça ouvre toute la partie qui est un peu plus haute dans le bassin. Donc, ça aide bébé à venir s'engager. Puis on va faire le contraire, les genoux ensemble, les pieds tournés vers l'extérieur. Allez-y, chavache. Et quand le bébé s'est engagé et qu'on est rendu un peu plus à la période de poussée, c'est intéressant d'aller jouer avec ça, avec la rotation interne dans les hanches, parce que là, on fait le contraire. On vient ouvrir un peu plus la partie basse du bassin. Et donc, on aide bébé à sortir. Et revenez au neutre, reprenez votre ballon. Placez les mains sur le ballon, montez sur les genoux et venez positionner le pied droit à l'extérieur du ballon. On va descendre les avant-bras sur le ballon et faire un mouvement d'avancer les hanches et de reculer les hanches. Puis, si c'est plus confortable pour vous, ça peut se faire avec la poitrine sur le ballon. Encore une fois, on relâche le plancher pelvien. On amène notre conscience dans cette zone-là.
Puis revenir, amener genou droit à côté du genou gauche, tout simplement de l'autre côté. Pied gauche avance, on se place comme on le sent. Et on laisse notre bassin s'ouvrir, nos hanches se délier. Redressez-vous. Cette fois-ci, on va se mettre debout, donc courber les orteils du pied droit dans le sol, soulever le genou droit et on va s'installer justement dans notre yogi squat, les orteils tournés vers l'extérieur. Ça serait le moment, si vous savez que les talons sont généralement loin du sol, pour rouler une couverture et l'installer sous les talons. En fait, je vais vous le montrer. Puis même si nos talons touchent le sol, ça peut être confortable aussi de se donner un petit support. Donc, on prend une couverture, on fait un petit rouleau approximatif. On vient monter les talons sur le rouleau, les orteils vers l'extérieur, main sur le ballon et on descend bassin vers le sol, puis on peut réajuster ici au besoin. Et si jamais ça c'est trop, n'hésitez pas à venir placer un support pour vous asseoir un peu plus plutôt que d'avoir le bassin dans le vide. Il pourrait y avoir un bloc ou un petit banc ou autre. Et sinon, on va être ici. On va s'installer encore une fois la poitrine sur le ballon. Ça peut être le regard d'un côté ou de l'autre ou juste le menton sur le ballon. Et peut-être bouger un peu de droite à gauche. Donc, un autre des concepts importants du travail de l'accouchement, c'est d'être en mouvement, même si ça ne nous tente pas, même si ça prend tout notre petit change. Ça fait vraiment progresser le travail que d'essayer différentes postures, de bouger dans l'espace, de bouger les hanches. Et souvent, c'est la personne qui nous accompagne qui va devoir nous le rappeler. Encore une fois, laissez le plancher pelvien se relaxer, se relâcher. Si on est rendu très près ou même dépassé notre date d'accouchement, on peut visualiser bébé qui descend dans le bassin, qui s'engage, qui est prêt à venir vous rencontrer. Ramenez les mains sur le ballon. Vous allez amener les genoux au sol. Vous pouvez enlever la couverture si vous en aviez une. On va se remettre un peu plus dans une table à 4 pattes, mais avec le haut de la poitrine sur le ballon. Et encore une fois, on pourrait bouger doucement les hanches, le haut du corps, où on peut juste rester immobile. Votre ventre qui est comme un hamac en ce moment pour le bébé. Une très belle posture pour accueillir les contractions. Il peut même y avoir quelqu'un derrière vous qui tire un peu sur vos hanches pour allonger le dos au maximum.
Et redressez-vous. Vous allez avoir besoin d'un mur ou de quelque chose contre lequel presser votre ballon. Donc, vous allez vous installer dans une table à 4 pattes, mais avec le ballon qui presse contre votre plancher pelvien. Donc, recule au maximum, puis là, ça se peut que les pieds soient un peu plus larges qu'à l'habitude. Et on veut vraiment avoir un contact qui est clair. Puis, on va travailler ici le relâchement du plancher pelvien. Donc, vous allez inspirer normalement. Et à l'expiration, relâchez le plancher pelvien contre le ballon. Essayez de garder le dos long, surtout si vous sentez que l'abdomen vous tire vers le sol. Donc, on inspire et on expire pour relâcher, voire même pousser un peu contre le ballon. Redressez-vous, vous pouvez rester là où vous êtes dans votre espace, juste venir vous asseoir avec le dos contre le ballon si c'est confortable. Sinon, ça pourrait être assise aussi sur votre ballon. Et on va faire la respiration du lion, qui peut être un peu drôle, mais ça aide vraiment à ouvrir les mâchoires, à délier le visage, à ouvrir la gorge. Et il y a une connexion directe entre la gorge et le plancher pelvien. Donc, le fait de crier à l'accouchement, d'expirer par la bouche et de s'exprimer, ça a vraiment une raison. Donc, ça aide vraiment le plancher pelvien à s'ouvrir et à permettre le passage du bébé. Donc, on va le pratiquer ensemble. La respiration du lion, il s'agit d'inspirer normalement et à l'expiration, on sort la langue au maximum. On expire par la bouche, on ouvre vraiment la bouche. Et classiquement, on vient regarder le troisième œil. Donc, on amène les yeux pour regarder le point entre les sourcils. Fait qu'on va le pratiquer. Inspirez normalement. Expirez par la bouche, sortez la langue. Et peut-être regarder le troisième œil. Encore, inspire. Expire. Inspire. Expire. Deux autres fois. Et refermez la bouche, respirez normalement. Puis maintenant, vous allez inspirer par le nez et expirer par la bouche. Et on va faire ça plusieurs fois. Donc, on inspire, on se gonfle d'énergie par le nez et on relâche complètement par la bouche. Si vous voulez ajouter à ça un son comme un ah ou toute autre vibration, c'est vraiment le moment d'expérimenter pour trouver une respiration qui va vous aider pendant les contractions à rester présente, à rester dans votre corps, à rester dans votre souffle.
Donc on y va pour quand même quelques secondes de respiration ici. Vous pouvez aussi expérimenter à expirer par la bouche comme si c'était dans une paille, donc juste un léger filet d'air. Puis on va terminer avec 3 ohms. Encore une fois, pour aller chercher cette vibration-là qui est ressentie aussi par bébé, mais pour nous préparer à être capable à ouvrir notre gorge, ouvrir notre voix et aller vraiment dans un côté un peu plus instinctif, un peu plus animal de nous-mêmes. Donc, je vous invite à faire vos ohms sans aucune retenue et à faire en sorte que le ohm vienne vraiment de très, très bas dans votre corps. Donc, le ohm part de l'abdomen jusqu'à ce qu'il sorte par votre bouche. Expirez complètement. Inspirez profondément. Pour ohm. Remplissez-vous, inspirez. Expire. Sans aucune retenue, dernière fois, inspire. Prenez soin de vous, belle mamas.